Histoire le tigre, le brahman et le chacal. Il était une fois un tigre pris dans un piège. Il essaya en vain de passer à travers les barreaux, mais il roula et mordit de rage et de chagrin lorsqu'il échoua. Par hasard, un pauvre brahman est arrivé. « Laisse-moi sortir de cette cage, ô pieux !» cria le tigre. « Non, mon ami, » répondit doucement le brahman, « tu me mangerais probablement si je le faisais. » Pas du tout, jura le tigre avec de nombreux serments. Au contraire, je serai éternellement reconnaissant et vous servirai comme esclave. Maintenant, lorsque le tigre sanglotait, soupirait, pleurait et jurait, le cœur du pieux brahman s'adoucit et il consentit enfin à ouvrir la porte de la cage. Le tigre sortit et, saisissant le pauvre homme, s'écria. « Quel imbécile vous êtes! Qu'est-ce qui m'empêche de vous manger maintenant? Car après avoir été enfermé si longtemps, j'ai terriblement faim. » En vain le brahman plaida pour sa vie. Tout ce qu'il pouvait gagner était une promesse de respecter la décision des 3 premières choses qu'il avait choisi de remettre en question quant à la justice de l'action du tigre. Alors le brahman demanda d'abord à un arbre à pipal ce qu'il pensait de la question, mais l'arbre à pipal répondit froidement. « De quoi avez-vous à vous plaindre? Ne donne-je pas de l'ombre et un abri à tous ceux qui passent, et ne le font-ils pas? En retour, arrachez mes branches pour nourrir leur bétail? Ne gémissez pas, soyez un homme. » Alors le brahman, le cœur triste, s'éloigna plus loin jusqu'à ce qu'il aperçoive un buffle qui faisait tourner une roue de puits. Mais il ne s'en tira pas mieux, car il répondit, « Vous êtes idiot d'espérer de la gratitude. Regardez-moi, pendant que je donnais du lait, il me nourrissait de graines de coton et de tourteaux, mais maintenant je suis sec, il m'attache ici. Et donne-moi des déchets comme fourrage. » Le brahman, encore plus triste, demanda à la route son avis. « Mon cher monsieur, » dit la route, « comme vous êtes stupide d'espérer autre chose. Me voici, utile à tout le monde, et pourtant tous, riches et pauvres, grands et petits, me piétinent en passant, ne me donnant rien. Mais les cendres de leurs pipes et les cosses de leurs grains. » Sur ce, le brahman se retourna tristement et, en chemin, il rencontra un chacal qui lui cria. « Pourquoi? Qu'y a-t-il, monsieur Brahman? Vous avez l'air aussi misérable qu'un poisson hors de l'eau. » Le brahman lui raconta tout ce qui s'était passé. « Comme c'est déroutant, » dit le chacal, lorsque le récit fut terminé. « Pourriez-vous me le répéter? Car tout est tellement mélangé. » Le brahman répéta tout cela, mais le chacal secoua la tête d'un air distrait et ne parvenait toujours pas à comprendre. « C'est très étrange, » dit-il tristement, « mais tout semble entrer par une oreille et sortir par l'autre. J'irai à l'endroit où tout cela s'est passé, et alors peut-être pourrai-je rendre un jugement. » Double point. Ils retournèrent donc à la cage dans laquelle le tigre attendait le brahman et aiguisait ses dents et ses griffes. « Tu es parti depuis longtemps, » grogna la bête sauvage, « mais maintenant commençons notre dîner. » Notre dîner? Pensa le misérable brahman, alors que ses genoux se cognaient de peur. Quelle manière remarquablement délicate de le dire. « Donnez-moi 5 minutes, monseigneur, » plaida-t-il, afin que je puisse expliquer les choses au chacal ici, qui est un peu lent d'esprit. Le tigre consentit, et le brahman recommença toute l'histoire, sans manquer un seul détail, et en filant une histoire aussi longue que possible. « Oh! Mon pauvre cerveau! Oh! Mon pauvre cerveau! » s'écria le chacal en se tordant les pattes. « Laisse-moi voir. Comment tout a commencé?
Tu étais dans la cage, et le tigre est passé par là. Ourson. Interrompit le tigre. Quel imbécile tu es. J'étais dans la cage. Bien sûr. S'écria le chacal en faisant semblant de trembler d'effroi. Oui, j'étais dans la cage non. Je ne l'étais pas chérie. Chérie, où est mon esprit? Laisse-moi voir. Le tigre était dans le brahman. Et la cage est passée par là non. Ce n'est pas ça non plus. Eh bien? Ne fais pas attention à moi. Mais commencez votre dîner. Car je ne comprendrai jamais. Oui. Tu le feras. Répondit le tigre. Furieux de la bêtise du chacal. Je vais vous faire comprendre. Regardez ici. Je suis le tigre. Oui. Monseigneur. Et c'est le brahman. Oui. Monseigneur. Et c'est la cage. Oui. Monseigneur. Et j'étais dans la cage? Tu comprends? Oui, non. S'il vous plaît? Monseigneur, eh bien? S'écria le tigre avec impatience. S'il vous plaît? Monseigneur. Comment êtes-vous entré? Comment? Pourquoi de la manière habituelle? Bien sûr. Oh! Mon Dieu! Ma tête recommence à tourner. Ne vous fâchez pas, Monseigneur. Mais quelle est la manière habituelle? Le tigre perdit patience et, sautant dans la cage, s'écria. Par là. Comprenez-vous maintenant comment c'était? À la perfection. Sourit le chacal en fermant adroitement la porte. Et si vous me permettez de le dire, je pense que les choses resteront telles qu'elles étaient. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.